de Berlin, épisode 2. Berlin Est, Berlin Ouest. Ich bin ein Berliner. On est le 1er janvier, je suis tout blanc, je suis démoli. Ma vie est horrible, je mange des pâtes. Dans la chambre d'hôtel pour venir me chercher un kebab, je suis pas bien. Wow. Je viens d'arriver à Berlin. De la neige partout, on est choqués. On a plein de trucs à faire, on a le mémorial de la Shoah, on a des musées, on doit aller faire... on va marcher dans le froid, j'ai même pas de chaussures pour la neige. Bienvenue en URSS. Résolution 2026, Maïs. C'est apprendre l'arabe. Tu sais que moi j'ai une de mes résolutions 2026, c'est apprendre l'italien, mais c'est super dur. Lui, là, le mec derrière la caméra, lui, il va prendre l'italien juste pourquoi toi, pour les meufs. Voilà. T'aimerais de quoi ça? Un mec un peu lifestyle comme ça, tac. C'est quoi un mec lifestyle? C'est quoi un mec lifestyle? Un mec style de vie. Regarde son garage. Regarde son garage. Un mec lifestyle. Regarde son garage. C'est en mode il est là, il passe de la voiture, après il prend sa Porsche 911, y'a pas de galère. C'est un mec lifestyle, j'ai envie d'être un mec lifestyle, qu'est-ce que je vous dise? Une petite veste en cuir. Tu vois, dans ta vie, il faut pas beaucoup de possessions, juste une veste en cuir, une paire de bottes, un sac, et c'est tout. Et une belle voiture. Et toi, ce que tu veux, c'est une veste en cuir et une Porsche. Exemple à ne pas suivre, c'est absolument lui. Ah, j'ai une résolution très bien. C'est de planifier les choses, parce que je suis quelqu'un qui ne prévoit absolument rien, qui vit au jour le jour, et ça me met dans la merde tous les jours que je fais. Donc j'ai décidé d'anticiper les choses. Voilà. C'est ma première résolution. Moi c'est simple, moi la résolution 2026 c'est la discipline. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un d'assez discipliné, mais je trouve pas assez. Et je pense que si je rajoute plus de discipline, je suis capable d'accomplir de très grandes choses. Donc 2026 sera pour moi l'année de la discipline. Je passe la caméra à la personne qui a vraisemblablement accompli le plus de choses cette année. J'ai pas dit ça. Bon, la vérité, c'est que ce que je fais tous les ans, c'est que je mets les achievements de l'année, parce que des fois, c'est bien de savoir où est-ce qu'on en est. C'est important de savoir où est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a accompli cette année, parce que des fois, on se rend pas compte de tout ce qu'on a fait. Qu'est-ce qu'il a accompli cette année? Déjà, j'ai bougé à l'étranger. Et je travaille à l'étranger maintenant. Et professionnellement, c'était hyper enrichissant. J'ai rencontré énormément de gens, j'ai bougé, j'ai vécu des expériences que j'aurais probablement pas vécues si j'étais resté en France. Reprise de la salle fort. Je me suis fait sans développer couché, sans au squat, ce qui pareil, pour moi à l'époque aurait été super compliqué, mais maintenant on est là, on les fait. Amoureusement, malheureusement, c'était une année un peu chaotique. Mais bon, on peut pas avoir que des réussites. Hein. Il faut, de toute façon, tu sais quoi, c'est comme dans les jeux vidéo, tu sais, t'as les stats. Genre, tu peux pas max out toutes les stats. Il faut avoir des stats il y a des années où il faut se focus sur des trucs et des années où il se focus sur d'autres trucs. Et je trouve que ce que Mario dit c'est intéressant. Et c'est vrai que je ne prends pas assez de notes de tout ce que je fais ou de tout ce que je veux faire. Et ça c'est ce qui me ralentit. Hein. Parce qu'après j'oublie, après j'y reviens, après truc. En fait ça reste dans ta tête. Quand t'as quelque chose à faire, quelque chose qui prend 3 minutes à faire, si tu le fais dans 5 jours, ça t'aura pris 5 jours plus 3 minutes. Parce que ce sera resté dans ta tête tout ce temps. Alors si tu l'achèves en 3 minutes, c'est fait en 3 minutes. Donc, voilà. Moi j'ai un petit truc les gars, c'est vous mettez vos objectifs long terme et après vous le décomposez en plein de petites étapes faciles à faire au quotidien. En fait ça rend un objectif long et compliqué, simple et facile. On va aller manger des schnitzel et des spätzle les gars. On va aller se cultiver un peu. Il y a beaucoup de musées à faire. Nouvelle résolution C'est l'arrêter de 2026. neiger. Manger des spätzle les gars. Manger des spätzle. Everyday hustle like William. Yeah. Everyday hustle like William. I'm charging the chicken just for the verse. Yeah. I get in that kitchen, I could go to work. I go berserk. Sur la porte de Brandenburg, l'édifice le plus important de Berlin et de l'Allemagne en général. Super intéressant. Moi à chaque fois que je viens ici, ce que j'aime trop en Allemagne, ce que j'aime bien à Berlin, c'est à chaque fois que je viens ici, ça me rappelle plein de livres d'histoire. Et ça franchement c'est... Il n'y a pas beaucoup de villes comme ça, hein. Paris, Berlin, tu vois. Londres peut-être un peu, mais Berlin c'est vraiment, j'ai l'impression que dans l'histoire, tu sais quand on nous enseigne à l'école, l'Allemagne, Berlin, l'histoire de l'Allemagne et tout, c'est le truc le plus important, tu vois. Can't seem like the Titanic. Bitch don't want my free band bandit. This paper coming to me 24 hours. I get managed, you know. Donc la neige ça rajoute du charme. Donc, ce que j'ai trouvé, c'est que le mémorial est censé produire une atmosphère de malaise et de confusion, représentant un système supposé ordonné, donc on voit que c'est carré quoi, supposé ordonné mais qui a perdu le contact avec la raison humaine. C'est-à-dire voilà, il y a vraiment le contraste entre le côté très carré et le fait qu'en fait ce soit tellement carré qu'on a perdu toute humanité. Ouais, intéressant. C'est ce qu'on pensait.
Never been down this road before. I raised money and I lost more. Never been down bad before. I made an investment, I thought it was sure. I crash and I feel like the waves in the shore. Nobody coming to save me for sure. On sort dans 10 minutes. Ah, on sort dans 10 minutes, les gars, vous faites quoi là? En mode sarcophage. C'est Liliana. Tout ce qu'il faut dans la vie, c'est Miliana et du rap. Pas mal, follow. Dur, exposer mes échecs comme ça. Les gars, gardez confiance en vous-même. Il y a des meufs, elles vous kiffent, il y a des meufs, elles vous kiffent pas. Mais normalement, une meuf qui te kiffe et que t'as les signes, ça sert à rien de forcer sur une meuf qui te kiffe pas en fait. On est parti à la rencontre un peu de quelques parfumeries, etc. On a fait des contacts, on a tissé des assez bons liens, ils nous ont kiffé les personnes. Et je pense qu'on va s'étendre dans toute l'Europe. Donc Berlin, ça va être une next step, après Abu Dhabi. Et voilà, on va avoir plein de villes comme ça, représentatrices de Liliana, où on sera en place et présent sur place. Donc voilà, en tout cas c'était une belle journée hier. Pourquoi Berlin pour toi? Genre, qu'est-ce qui fait que t'as envie de pénétrer le marché de Berlin? Est-ce que t'as un lien particulier avec Berlin? Est-ce que t'as une histoire particulière avec Berlin? Parce que je suis une ville qui t'intéresse. Pas particulièrement, mais je pense que Berlin c'est assez stratégique. C'est une ville, c'est une capitale européenne, mais qui n'a pas encore la visibilité d'un Madrid, d'un Paris ou d'un Londres, tu vois, ou même de Rome ou Milan. Et donc Berlin, c'est un peu une ville oubliée, j'ai remarqué, soit par les marques ou soit par les personnes ou les événements, alors que c'est une très grosse ville. Stratégiquement, je pense que c'est très intéressant de commencer à rentrer par des villes comme ça. Après, bon, ça c'est un petit tips que je donne, mais moi c'est ma stratégie, c'est de rentrer par des villes que je connais bien, où je connais un peu de monde, et qui ont un potentiel voilà, de rentrer sur le marché, parce que Londres, c'est assez miné, tu vois, par exemple. C'est du tout. Aujourd'hui, devant un monument historique, le mur de Berlin. C'est vrai que le mur de Berlin, ça sépare logiquement Berlin-Est et Berlin-Ouest. Donc la partie plutôt communiste, plutôt les anciens bolcheviks, et l'autre partie un peu plus libre. On remarque vraiment la différence Au niveau de l'architecture. entre Berlin-Est et Berlin-Ouest. Alors Berlin-Est, c'est vraiment la déprime totale. C'est horrible. Et Berlin-Ouest, bon, c'est un peu plus, plus cool. Bon, on est de retour à Paris après 5 jours franchement intenses, épuisants, mais en même temps plein de bonheur et plein de joie. Et on a beaucoup de travail qui va arriver, vous allez voir courant de l'année il va y avoir un nouveau tournage pour Miliana. On va aussi reprendre énormément les vlogs et surtout commencer les vlogs YouTube parce que finalement c'est le contenu que je préfère. C'est quelque chose qui me permet d'être plus moi-même et c'est vraiment plus ça que je veux mettre en avant. Je veux pouvoir montrer ce que je fais de ma vie. Je veux pouvoir expliquer comment est-ce que ça fonctionne en fait d'être le créateur d'une marque de parfum ou alors de gérer d'autres business à côté. Donc voilà, j'ai envie de montrer que tout est possible et que quand on se donne à fond, quand on travaille, au final on atteint notre objectif. Donc c'est parti, je lance l'arc YouTube 2026. Bonne soirée les amis et à bientôt.